mais il y a des gens qui me critiquent, par exemple. Est-ce que... Il me dit, non, mais ça fait partie du jeu. C'est-à-dire que quand tu te montres, on va te critiquer. Donc si tu n'es pas prêt, il ne faut pas faire ça. J'ai dit, ok, d'accord, mais dis-moi ce que je risque. Enfin, j'ai besoin que tu me poses des bonnes questions. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Je lui ai dit, moi, je veux aider les gens. Il me dit, de quelle manière? Je lui ai dit, bah, cette manière-là, j'aime beaucoup. Il me dit, ok, alors il faut que tu poursuives. Et tu vas te prendre des portes, et tu vas tomber, on va te critiquer, tu vas perdre de l'argent, tu vas perdre beaucoup de choses, mais c'est comme ça. Et je me suis écoutée, et je l'ai aussi écouté, parce qu'il m'a donné les meilleurs conseils. Et ce fameux déclic, il est arrivé à ce moment-là, quand j'ai décidé, moi, de me dire, voilà, certes, je vais peut-être m'exposer, je vais essayer de conseiller les gens et les accompagner, mais je vais être aussi critiquée. Je vais peut-être perdre beaucoup. Et j'ai été critiquée, j'ai perdu, mais j'ai beaucoup gagné. Et voilà, donc ce message pour moi il est important parce qu'il faut que, enfin je pense que vous le savez déjà, mais parfois c'est bien de le répéter. La peur, ça fait partie du succès, mais ça vous empêche aussi d'arriver et de vous élever. Donc si vous avez trop peur et qu'à un moment donné, vous savez, il y a une fameuse phrase qui dit « Le succès et le bonheur se trouvent de l'autre côté de la peur ». C'est vraiment ça. Mais c'est réellement ça. C'est-à-dire que vous avez la peur là, elle vous empêche, hein. Elle vous bloque de beaucoup de choses. Et parfois, il faut la faire tomber et y aller. Vous allez me dire, et ça, c'est quoi la peur? Bah, c'est la peur de déplaire, c'est la peur d'être critiqué, c'est la peur de ne pas réussir, bon, c'est la peur d'échouer, c'est la peur de perdre de l'argent. J'ai vu des gens qui avaient peur de se lancer dans un business parce qu'ils avaient peur de perdre de l'argent. J'ai dit, on a tous perdu de l'argent. Enfin, moi, la première, j'ai fait un investissement il y a longtemps dans un salon, j'ai mis 50 000 € de fonds propres et j'ai eu un prêt de 30 000 € et j'ai tout perdu. Je lui ai dit, bon, on va perdre, mais si parce que je perds, je ne me relance pas ou je ne me lance pas, ça n'a pas d'intérêt. À côté de ça, j'ai gagné autre chose, parce que vous savez que quand vous perdez, après vous gagnez, et c'est comme ça dans la vie. Vous tombez, vous vous relevez, vous tombez, vous vous relevez. Et moi, au-delà de la peur, j'aimerais vous parler aussi de votre histoire. Votre histoire, votre passé. On dit que le passé est important, oui, mais pas forcément les blessures du passé, parce qu'on a tous des blessures du passé, on a tous une vie. Mais votre histoire, elle fait qui vous êtes maintenant. Voilà, vous avez eu des parents qui vous ont élevé, vous avez une personnalité, vous avez un caractère, et vous avez une nature aussi. Vous avez une nature de vainqueur, vous avez une nature peut-être de suiveur, vous aimez, par exemple moi quand je vais en vacances, ben, j'aime bien être suiveuse, voilà, j'aime bien suivre, on me dit ah, ça on va là-bas, ok j'y vais. Ben, je suis comme un petit mouton, j'accepte, je suis bien. Après dans d'autres domaines de vie, ben, j'ai un côté leader dans mon business, parce que je sais exactement où je veux aller et comment. J'aimerais d'ailleurs savoir dans la salle, si vous pouvez tous lever la main, qui a un caractère, une nature de leader? Si vous savez vous définir. D'accord. Qui a une nature suiveur? On laisse les choses se faire, on suit. C'est pas négatif, hein? Ok. Qui est complètement neutre ou qui ne sait pas? Qui ne sait pas? Il y a des gens qui n'ont pas levé la main. Vous n'avez pas tous levé la main. Ok, donc on a pas mal de leaders ici. Au niveau de votre histoire, elle va définir votre parcours. Et quand vous allez rencontrer des gens, que ce soit des collègues, vous êtes sûrement en train de travailler, des collaborateurs, des associés, des partenaires, votre nature, elle va être très importante. Il faut la connaître. Parce qu'il y a des choses que vous allez accepter et tolérer, il y a des choses que vous n'allez pas accepter et que vous n'allez pas tolérer. Pareil pour vos investisseurs, vos collègues, etc. Ils ont une nature. La nature, c'est pas le caractère. La nature, c'est pas la personnalité. Profondément. Et ça ne change pas. Ça ne change pas. L'être humain change et évolue, mais la nature ne change pas. Et ça, il va falloir que vous dealiez avec. Parfois, vous évoluez dans votre vie et vous avez ce fameux déclic qui vous dit, ok, bon là, j'ai envie de faire tel business. Mais mon histoire de vie m'empêche. Qu'est-ce que mon histoire de vie? Mon histoire de vie, c'est mes croyances limitantes. Bah, j'ai une culture, j'ai peut-être une religion, j'ai peut-être une famille qui me dit bah non, tu ne devrais pas faire ça. Le cinéma, c'est pas pour toi. Oui, mais si tu passes à la télé, on va penser ça de toi. Oui, mais si tu fais tel shooting, on va penser ça de toi. Oui, mais si tu fais tel business, bah, on va dire ça de toi. Et on est bloqué. Donc je pense que pour le déclic, enfin en tout cas pour lancer le déclic, il faut s'émanciper premièrement de la famille. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ou vous voulez que je développe? Un peu, ouais. Qui a compris? Ok. Qui a une petite expérience à nous raconter? Qui voudrait que je passe le micro? Moi. Ok, je vais bien. De te voir. J'ai même fait une vidéo sur toi. Ouais. C'était ma deuxième vidéo que j'ai postée il y a 1 an.
parce que tu nous racontais ton aventure avec ton ex-mari. Et moi, je suis quelqu'un qui a été très maltraité pendant 14 années de violences physiques et psychologiques. Et quand j'ai voulu divorcer, je me suis pris toute ma famille à dos. Ma sœur et témoin. Je me suis pris toute une famille à dos parce que je reniais pour eux toute une famille, toute une religion. Parce que dans la religion musulmane, c'était interdit de divorcer, alors que je sais que tu sais que c'est faux. Et donc, ma deuxième vidéo, c'est quand j'ai vu ton podcast. Et c'est incroyable qu'aujourd'hui je te vois et que je te loue. C'est très incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable, ouais. Excuse-moi, j'ai envie de pleurer, je suis désolée. C'est incroyable. En fait, j'ai fait une vidéo. En fait, je me dis, mais waouh, en fait, il y a ma grande sœur Aïssa qui a vécu un peu un truc comme moi. Et putain, ma famille ne me comprend pas. Donc, j'ai écrit un livre et je suis partie jusqu'au Cameroun pour parler de ce livre de violence conjugale sur les femmes africaines musulmanes. Et je me suis fait lâcher par ma propre famille et par des gens, ce qui est normal. Et maintenant, ça y est, je suis libérée en fait. Donc j'ai parlé très fort, merci à mon coach Paul. Mais merci Aïssa. Avec plaisir. Alors, ce qu'elle nous dit, c'est qu'elle a eu un problème dans sa vie, parce que tout le monde ressent aussi des problèmes, non pas par rapport aux relations amoureuses, hein. Il y a des problèmes de business où parfois la famille ne suit pas. Attention, ça ne veut pas dire que la famille est mauvaise. C'est juste qu'ils ont pareil, ils ont leur vision, ils ont peur, parfois ils sont protecteurs, parfois ils exagèrent, comme dans ce cas-là où quand tu te fais battre et qu'on te dit tu restes là pour le bien d'une communauté. Moi je suis contre, hein, je dis la vérité, ça c'est pas, pour moi c'est too much. Mais parfois la famille va vous bloquer. Donc vous n'allez pas faire des choses en vous disant ok, mais si je le fais, qu'est-ce que mes parents vont dire, qu'est-ce que mes frères et sœurs vont dire, qu'est-ce que ci, qu'est-ce que ça. Alors qu'en réalité, ils seront les premiers à être très fiers de vous, une fois que ça aura marché, bien entendu. Mais quand vous allez sur le chemin, vous dire non, tu devrais pas, attends. Et c'est là où il est important de toujours vous écouter, bien entendu dans le respect. Parce qu'il n'est pas question de foutre la honte à sa famille, d'humilier sa famille, etc. Mais il est quand même question de votre vie et de votre histoire. Donc pour moi, le déclic, il commence déjà avec la famille. C'est très important. Hein. Un jour, il y a un monsieur à l'hôpital, il était algérien, ce monsieur, il devait avoir 60 ans, et il me dit, Aïssa, tu sais, si tu veux réussir dans ta vie, tu sais ce qu'il va falloir que tu fasses? Je lui dis non, et je lui avais rien dit de moi, parce que j'avais pas de problème particulier. Il me dit, tu vas devoir déménager. Je lui dis, c'est-à-dire? Il me dit, tu vas devoir habiter loin de ta famille. Je lui dis, ah bon, pourquoi? Il me dit, parce que sinon ta famille aura toujours un regard sur ce que tu fais. J'ai dit, ah ouais, c'est vrai ça. Vous avez raison, monsieur. Et il avait raison. Et en fait, c'est en déménageant. Alors, c'est pas que ma famille avait un regard, parce que moi j'ai une famille quand même très cool, très ouverte et tout. Je veux pas me plaindre là-dessus. Mon père il est très cool, ma mère est très cool. D'ailleurs, elle m'a beaucoup soutenue. Mais c'est que forcément, il y a cette peur de attention, Aïssa. Attention, là t'as fait ça, là t'es passé à la télé, peut-être que là on va dire ça, peut-être que si, peut-être que ça. Et vous, je pense que peut-être un ami, peut-être qu'un frère, peut-être une sœur, un jour vous a dit ne fais pas ça. Et vous avez peut-être écouté. Ou certains n'ont pas écouté. Et vous avez été dans votre direction. N'en voulez pas aux gens qui vont vous mettre, soi-disant, des bâtons dans les roues. Soyez surtout concentrés sur votre idée, votre objectif. Le déclic, il commence au moment où tu te dis ok, c'est ma vie, en fait. Ben, j'en fais ce que je veux. C'est-à-dire, oui, merci à tout le monde de m'avoir soutenu, merci. Moi, des fois, moi, je suis sénégalaise. Ma mère, elle est très dure, enfin, elle était très dure, elle était très autoritaire, elle nous a éduqués en mode militaire, hein, mais vraiment, on n'avait pas le droit de sortir. Ah, moi, j'ai été en boîte la première fois, j'avais 23 ans. Le projet, c'était vierge jusqu'au mariage, tu vois, c'était vraiment le truc. Ma mère, il fallait pas sortir. Tu rentrais de l'école, tu avais 10 minutes, 17h30 à 45, c'était limite. Donc on a été éduqués comme ça. Et ma mère, en grandissant, je me suis rendu compte que comme elle avait toujours été comme ça, j'avais 20 ans, je travaillais, elle restait comme ça. Non, tu fais pas ça. Non, tu fais pas ci. Non, et je lui disais, mais là, je suis plus un enfant. Je suis une femme, je gagne ma vie, je paye des impôts, etc. Et nous, parfois, on a du mal à parler à nos parents et à être cash, sans manquer de respect, mais on a du mal à être cash. Et moi, je me souviens lui avoir dit, écoute, à un moment donné, il va falloir que je m'écoute pour savoir où je vais, mais je ne te manquerai pas de respect parce que tu es ma mère, il n'y a pas de souci, mais il faut que je sache et que je veuille faire ce que je fais.
Et ça, bon, ça va parler à beaucoup, c'est le moment où j'ai dû partir de chez moi, prendre mon appartement, alors que chez nous, tu ne peux pas partir si tu n'es pas marié. Voilà, tu ne peux pas. Donc tu dois attendre d'être marié pour déménager. Moi, j'ai dû me prendre un appartement parce que ce que ce monsieur il m'avait dit, il avait raison. En restant chez ma mère, je ne pouvais pas évoluer, mais vraiment. C'est-à-dire c'était un fait. J'ai constaté, j'ai compris. Parce que la famille, parfois, ça étouffe. Mais vraiment, les amis, parfois, ça étouffe. Et c'est en m'éloignant que j'ai pu bosser sans faire peur, par exemple, à ma mère, en lui expliquant, à mon père, voilà, il y a ça, là, je suis en train de faire ça. Et ils m'ont toujours soutenue, et aujourd'hui, ils sont très fiers de moi. Mais je me dis, si je ne m'étais pas écoutée à l'époque, où j'aurais été aujourd'hui? Qu'est-ce que j'aurais fait, franchement? Je pense que j'aurais fait un taf classique, bon, j'aurais écouté ce qu'on m'avait dit, et puis voilà, mais j'aurais peut-être pas été heureuse. Donc le déclic, il commence d'abord chez vous. C'est très important, c'est pas une histoire de vidéo YouTube et de voir des gens, des motivateurs et tout. C'est chez vous. Une fois que c'est chez vous, c'est votre dignité, votre honneur, votre personnalité et vos valeurs. Quand vous allez rencontrer des gens vont vous proposer des choses. Il y a même des gens qui vous proposent des choses, mais des escroqueries dans le business, même par rapport à l'État. Tu as des comptables qui vont te proposer de faire des trucs, tu te dis, mais en fait, tu vas m'emmener au trou. Ils vont essayer de vous proposer des choses. Et là, votre intégrité, il faut la garder absolument. Donc le déclic, il faut l'avoir toujours là. C'est-à-dire pour moi, le déclic, c'est pas qu'une fois. C'est tout le temps dans votre vie. Ok, moi je suis ça, et là on me propose ça. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'écoute? Je fais ce que je veux? Ou est-ce que je fais ce qu'on attend de moi? Vous voyez la différence? Oui? Super. Donc voilà, pour moi, vraiment, le déclic, c'est important. C'est quelque chose, moi, qui me suit, qui m'anime tout le temps et qui me motive. Et c'est pour ça que j'applique, moi, tous les jours la loi de l'attraction, que je pense que vous connaissez sûrement, cette énergie qui vous amène ce que vous avez en fonction de l'énergie que vous dégagez, de la volonté, de la motivation, de la perception de votre futur, de vos volontés, de votre vie, de votre motivation, de vos objectifs. Et il faut toujours croire. Alors ça, c'est peut-être bateau, ce que je veux dire, mais c'est réel. Il faut vraiment croire, non seulement en vous, mais en votre rêve. Si monter une société, c'est un rêve, soyez sûr que vous allez le faire. C'est-à-dire, n'ayez pas de doute, oui, c'est un peu compliqué, non, je vais le faire. Voilà, je sais que je vais le faire. Maintenant, il faut que j'écrive le chemin pour y arriver. Je veux me marier, je veux des enfants, je veux aller vivre je ne sais où. Ok, ça arrivera. Enfin, pourquoi ça n'arrivera pas pour toi alors que ça arrive pour les autres? On a juste une trajectoire différente, mais ça nous arrive à tous. Il faut juste écrire son chemin et après le suivre. Et une chose très importante, il faut toujours, mais alors ça, je le répète, je crois, mais trop, il faut toujours respecter le plan. C'est pas des phrases qu'on entend dans les films et tout ça, c'est la vérité. Si vous avez un plan, respectez-le tout le temps. Vous allez être... on va vous déranger, on va venir vous bousculer, on va venir vous tirer, viens, on va là-bas, on va faire ci. Non, votre plan, vous le gardez toujours en objectif, c'est votre target. Même si vous vous éloignez un peu, vous revenez toujours à la base. Et vous verrez que vous allez atteindre vos objectifs beaucoup plus rapidement que ce que vous imaginez. Voilà, écoutez, c'est tout pour moi. J'espère vous avoir été utile.